Le temps a plus de valeur que l'argent. Vous pouvez toujours retrouver de l'argent, mais vous ne pouvez jamais retrouver le temps perdu. Quand une heure disparaît, elle est partie pour toujours. Pourtant, beaucoup de gens gaspillent leur temps comme s'il ne valait rien. Ils le perdent en excuses, en soucis, en commérages, en regrets, et ils se demandent pourquoi le succès semble si loin. Je veux vous dire quelque chose, et j'espère que vous ne l'oublierez jamais. Votre futur est lié à la façon dont vous utilisez chaque minute. Si vous gaspillez vos minutes, vous gaspillez votre futur. Aujourd'hui, je vous mets au défi d'ouvrir vos yeux, votre esprit et votre vie à une nouvelle prise de conscience. Nous allons parler des choses qui volent en douce votre temps, votre potentiel et vos rêves, et surtout, comment les arrêter. Car si vous arrivez à maîtriser votre temps, vous maîtriserez votre vie. Alors, restez avec moi et écoutez bien. Une seule idée aujourd'hui pourrait vous faire regagner des années de vie gâchées, et croyez-moi, vous voudrez ces années quand vous arriverez à la fin du chemin. Commençons. Ne gaspillez plus votre temps en excuses. S'il y a une chose qui empêche plus de gens d'atteindre leurs rêves que tout le reste, ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est même pas le manque d'opportunités. Ce sont les excuses. Les excuses sont les petits mensonges que nous nous racontons pour nous sentir mieux quand on ne fait rien. Ce sont les coussins douillets sur lesquels on s'appuie quand la vie devient difficile. Mais voici la vérité. Les excuses peuvent vous rassurer aujourd'hui, mais elles vous hanteront demain. Chaque fois que vous donnez une excuse, vous échangez un bout de votre futur contre un moment de facilité. Vous échangez la progression contre le confort. Vous échangez l'excellence contre le simple fait d'être moyen. Et mon ami, c'est un mauvais échange. Il est facile de rejeter la faute sur le gouvernement, l'économie, vos parents, votre partenaire, votre patron, la météo, les embouteillages, votre génétique, vos erreurs passées. Je comprends, c'est facile. Mais voici ce qui est plus difficile, et c'est là que se trouve le vrai trésor. Vous lever et dire « plus d'excuses, je suis responsable ». Car vous voyez, dès que vous prenez vos responsabilités, vous reprenez le contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce que vous excusez. Vous ne pouvez changer que ce dont vous prenez la responsabilité. Certains diront « Mais Jim, tu ne comprends pas, je n'ai pas eu un bon départ. » Et je réponds « Ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours avoir une bonne fin. » Certains disent « Mais Jim, j'ai tellement de désavantages. » Et je dis « Utilisez-les comme des raisons de réussir, pas comme des excuses pour abandonner. » Les murs que vous pensez vous bloquer sont, pour la plupart, faits de papier, et dès que vous arrêtez de vous excuser, vous pouvez passer à travers. Laissez-moi vous donner une idée qui a changé ma vie. Si vous voulez que le futur change, vous devez changer. Si vous voulez que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. Cela commence par vous, pas par le monde, pas par la chance, pas par la météo. Alors voici la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Êtes-vous en train de construire un mur d'excuses ou un pont d'efforts? Les excuses sont bon marché, l'effort n'a pas de prix. Les excuses vous volent votre énergie, l'effort forge votre caractère. Les excuses vous font rêver, l'effort transforme vos rêves en réalité. Vous avez le choix chaque jour, à chaque instant. Alors, aujourd'hui, prenons un nouvel engagement. Plus d'excuses, plus de retard, plus de plaintes, d'attentes ou de souhaits. Juste de la responsabilité, de la discipline et de l'action. Car quand vous arrêtez de gaspiller du temps en excuses, vous commencez à investir du temps dans l'excellence. Et ça, mon ami, c'est un échange qui vaut la peine. L'avenir est grand ouvert si vous arrêtez de vous mettre en travers de votre propre chemin. Allons de l'avant. Le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps à vous inquiéter. L'inquiétude est une mauvaise utilisation de l'imagination. C'est comme payer des intérêts sur une dette que vous n'avez même pas encore. Pourtant, la plupart des gens passent tellement de temps à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner, de ce qui peut-être un jour, d'une manière ou d'une autre, ira mal. Laissez-moi vous dire une chose claire, s'inquiéter n'est pas se préparer. L'inquiétude ne règle pas demain. L'inquiétude ne fait que vous voler aujourd'hui. La vie aura toujours des imprévus, toujours. Personne n'y échappe. Mais voici le secret. L'incertitude n'est pas votre ennemi. L'inquiétude inutile l'est. Vous pouvez affronter l'inconnu avec confiance ou avec peur, mais ne vous y trompez pas, vous l'affronterez. Certains pensent que s'inquiéter est un signe d'attention. Jim,
Je m'inquiète parce que je tiens à toi. Non, mon ami. Si vous tenez vraiment à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, préparez-vous, planifiez, renforcez-vous. C'est ça, le vrai souci. L'inquiétude paralyse, la préparation rend actif. Et vous savez, les chiffres disent que 90% de ce qui nous inquiète n'arrive jamais. Et les 10% qui arrivent, la plupart ne sont pas aussi graves que nous le craignons. Alors, pourquoi gaspiller une heure précieuse aujourd'hui, une heure inestimable, à s'inquiéter du nombre qui pourrait ne jamais tomber? Voici une meilleure stratégie. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites-le. Agissez. Réparez le toit avant la tempête, colmatez la fuite avant la pluie. Et s'il n'y a rien que vous puissiez faire, lâchez prise. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez construire, renforcer, améliorer aujourd'hui. Vous verrez que l'action est l'antidote à l'anxiété. Le mouvement vainc l'émotion. Et laissez-moi vous dire, même dans les pires situations, un esprit préparé, un cœur solide et une main prête auront toujours un avantage sur un esprit inquiet. Alors voici votre défi. Chaque fois que l'inquiétude s'immisce, remplacez-la par le travail, remplacez la peur par la confiance, remplacez la paralysie par la préparation. Car si vous gaspillez aujourd'hui à vous inquiéter pour demain, vous gaspillerez le seul vrai pouvoir que vous avez, le pouvoir de façonner votre vie maintenant. Et mon ami, votre futur mérite mieux que ça. Alors, arrêtez de gaspiller votre temps en soucis. Commencez à construire une vie si forte, si stable, si bien préparée que lorsque les tempêtes viendront, et elles viendront, vous sourirez et direz « J'étais prêt. Allons de l'avant, il n'y a pas de temps à perdre. » Ne gaspillez plus votre temps en conversations négatives. Si vous passez assez de temps dans les mauvaises conversations, vous commencez à vivre la mauvaise vie. Vous voyez, les mots ne sont pas inoffensifs. Les conversations ne sont pas neutres. Chaque conversation dans laquelle vous vous engagez nourrit votre futur ou le lui vole. Certaines conversations vous élèvent, elles inspirent des idées, animent l'ambition, déclenchent l'action. Mais d'autres vous vident. Elles plantent des graines de doute, des graines de peur, des graines d'amertume. Et la triste vérité est que beaucoup de gens passent des heures, des jours, voire des années, coincés dans les mauvais dialogues. Commérages sur les autres, plaintes sur le gouvernement, critiques sur le patron, excuses sur l'économie, accusations, lamentations, critiques, dramatisation. Que des paroles, aucun progrès. Laissez-moi vous dire, mon ami, vous ne pouvez pas construire une vie positive avec des mots négatifs. C'est impossible. L'esprit est comme un jardin et chaque conversation à laquelle vous participez y plante soit des fleurs, soit des mauvaises herbes. Vous devez vous demander, ces conversations m'aident-elles à m'améliorer ou me rendent-elles plus terne? Elles renforcent mon courage ou nourrissent ma peur? Elles me dirigent vers des solutions ou me piègent dans des problèmes? Et si elles ne vous aident pas, il est temps de vous en éloigner. Maintenant, écoutez attentivement. Je ne parle pas d'être impoli. Je ne parle pas de juger les gens. Je parle de protéger votre esprit comme un trésor inestimable, car il l'est. Vous devez être le gardien de votre propre esprit. Tout ne mérite pas une place à l'intérieur. Toute voix ne mérite pas une place à votre table. Si quelqu'un veut faire des commérages, soyez celui qui change de sujet. Si quelqu'un veut se plaindre, soyez celui qui demande « Quelle est la solution ?» Parce que le leadership commence dans les conversations. La sagesse commence dans les conversations. Le succès commence dans les conversations. Montrez-moi quelqu'un qui passe ses journées à parler négativement, et je vous montrerai quelqu'un qui perd son futur, une conversation à la fois. Mais montrez-moi quelqu'un qui s'entoure de grandes pensées, de voix positives, de chercheurs de solutions, et je vous montrerai quelqu'un destiné à la grandeur. Alors, voici votre tâche aujourd'hui. Vérifiez vos conversations, vérifiez vos relations. Protégez votre esprit comme s'il était important, car il l'est. Arrêtez de gaspiller du temps dans les conversations négatives. Commencez à investir du temps dans des conversations qui vous mettent au défi, vous inspirent, vous poussent et vous construisent. Car quand vous changez la conversation, vous changez votre façon de penser. Quand vous changez votre façon de penser, vous changez votre vie. Et ça, mon ami, c'est une conversation qui vaut la peine d'être eue. Allons de l'avant. Le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps avec des divertissements inutiles. Le divertissement est bien à sa place, mais laissez-moi vous dire, mon ami, trop de divertissement, et la vie commence à vous divertir hors de vos rêves.
Il n'y a rien de mal à un bon film, un bon match, un peu de détente de temps en temps. Mais quand la détente devient votre occupation à plein temps, c'est là que la vie commence à vous échapper. Voici le problème. La plupart des gens ont une habitude de divertissement à temps plein et une ambition à temps partiel. Ils sont experts des dernières émissions, mais amateurs pour construire leur futur. Ils connaissent les noms de célébrités, mais pas les noms de mentors. Ils regardent des heures de contenu, mais ne peuvent pas lire un seul livre d'affilée. Et puis, ils se demandent « Pourquoi suis-je bloqué? Pourquoi suis-je en retard ?» Simple, vous avez échangé vos meilleures heures contre des plaisirs bon marché. Vous avez abandonné votre futur pour quelques moments de confort. Écoutez, le succès demande de l'attention, de la concentration, de l'énergie, et chaque heure que vous donnez à un divertissement inutile est une heure que vous auriez pu passer à apprendre, construire, grandir, devenir plus fort. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous amuser. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas rire, vous détendre ou profiter de la vie. Bien sûr que vous le pouvez, et vous le devriez, mais vous devez le mériter. Vous travaillez dur, vous améliorez vos compétences, vous construisez quelque chose de valeur, puis vous célébrez, vous appréciez, vous vous détendez. C'est ça, vivre sa vie selon ses propres règles. Mais trop de gens font l'inverse. Ils se détendent avant de l'avoir mérité, ils célèbrent avant d'avoir atteint leurs objectifs, ils prennent le week-end avant d'avoir construit la semaine. Mon mentor m'a appris, si tu veux jouer, tu paies d'abord. Si tu gères la discipline en premier, le plaisir aura un goût encore plus doux. Alors je vous mets au défi aujourd'hui. Éteignez le défilement sans fin, éloignez-vous du bruit inutile, fermez l'écran et ouvrez un livre. Éteignez les distractions et allumez vos rêves. Échangez 1 heure de télévision contre 1 heure d'apprentissage. Échangez une nuit de divertissement inutile contre une nuit de planification stratégique. Parce que voici la vérité. Le divertissement pourrait vous faire du bien aujourd'hui, mais l'éducation vous rendra riche demain. La détente pourrait améliorer votre humeur un instant, mais la discipline élèvera votre vie pour toujours. Alors, arrêtez de gaspiller votre temps en divertissements inutiles. Commencez à investir du temps dans la construction de la vie que vous désirez vraiment. Parce que le plus grand spectacle sur Terre, c'est la vie que vous créez pour vous-même. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps avec les mauvaises personnes. Si vous traînez assez longtemps avec les mauvaises personnes, vous finirez par devenir comme elles. Ce n'est pas mon avis, c'est une loi de la vie. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Leurs pensées déteignent, leurs habitudes déteignent, leurs attitudes déteignent. Si votre cercle proche est plein de personnes qui se plaignent, vous commencerez à vous plaindre. S'il est plein d'excuses, vous commencerez à faire des excuses. S'il est plein de rêveurs qui n'agissent jamais, bientôt vous rêverez sans jamais rien faire. La fréquentation est puissante. Elle peut construire vos rêves ou elle peut les enterrer. Maintenant, ne me méprenez pas, je ne dis pas que vous devriez juger les gens durement. Je dis que vous devez protéger votre temps avec acharnement, protéger votre esprit avec acharnement, protéger votre futur avec acharnement. Certaines personnes entrent dans votre vie comme des bénédictions, d'autres comme des leçons. Et d'autres, d'autres entrent dans votre vie comme des boulets. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, elles ne vont juste pas là où vous allez. Elles ne veulent pas grandir, elles ne veulent pas construire, elles ne veulent pas changer. Et si vous restez lié à elles, tôt ou tard, vous cesserez aussi de grandir. Non pas parce que vous n'avez pas de potentiel, mais parce que vous avez passé tout votre temps et votre énergie à traîner un poids mort. Vous devez être assez sage pour reconnaître quand une relation vous coûte plus qu'elle ne vous apporte. Voici le principe. Améliorez vos fréquentations. Cherchez des gens qui pensent plus grand, rêvent plus grand, attendent plus, accomplissent plus. Trouvez des mentors qui vous défient. Trouvez des amis qui vous inspirent. Trouvez des partenaires qui croient en l'action, pas seulement en la parole. Soyez avec des gens qui vous rendent meilleur, pas amer. Soyez avec des gens qui nourrissent votre feu, pas qui l'éteignent. Parce que la mauvaise compagnie vous coûtera vos rêves, mais la bonne compagnie vous propulsera vers votre destinée. Alors, voici votre défi aujourd'hui. Faites un audit de vos fréquentations. Demandez-vous, qui sont les 5 personnes que je fréquente le plus? Où vont-elles? M'aident-elles à m'améliorer ou me rendent-elles plus terne? Me tirent-elles vers le haut ou me tirent-elles vers le bas? Et puis,
Ayez le courage de prendre les décisions difficiles, car votre futur en dépend. Arrêtez de gaspiller du temps avec les mauvaises personnes. Commencez à investir du temps avec les bonnes, parce que la fréquentation n'est pas une chose mineure, c'est une chose majeure. C'est la différence entre une vie de regret et une vie de grandeur. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps sans plan. Ne commencez pas votre journée avant de l'avoir terminée sur papier. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai jamais apprises. Et mon amie, elle a fait toute la différence. Vous voyez, une vie sans plan, c'est comme essayer de construire une maison sans plan. C'est comme naviguer sans carte. C'est comme planter un jardin sans savoir où vont les graines. Sans plan, votre temps est volé par les distractions. Votre énergie est épuisée par ce qui est urgent, au lieu d'être investi dans ce qui est important. Vous finissez par être occupé, mais pas productif. En mouvement, mais sans progrès. Et laissez-moi vous dire, le mouvement sans direction est l'un des gaspillages de temps les plus dangereux. On a l'impression de faire quelque chose, de bouger, mais à la fin de la journée, vous n'êtes pas plus près de vos rêves. Voici la vérité. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tomberez dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Vous avez besoin d'un plan écrit. Pas seulement dans votre tête, pas juste un jour, d'une manière ou d'une autre. Sur papier, clair, précis, réalisable. Vous devez savoir, quels sont mes objectifs? Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour me faire avancer demain? Chaque minute que vous passez à planifier vous fait gagner 10 minutes d'exécution. C'est un retour sur investissement de 1000% sur votre temps. Certains diront, mais Jim, la vie est imprévisible. Bien sûr qu'elle l'est. C'est pourquoi vous avez besoin d'un plan suffisamment flexible pour s'adapter, mais suffisamment solide pour vous guider. Un plan, c'est comme un phare. Les tempêtes viendront, les vents souffleront, mais la lumière vous maintiendra sur la bonne voie. Alors voici votre défi aujourd'hui. Avant d'aller vous coucher ce soir, planifiez demain. Ne laissez rien au hasard. Ne laissez rien aux sentiments. Décidez à l'avance ce qui compte le plus et engagez-vous. Concevez vos journées pour pouvoir concevoir votre vie. Car sans plan, chaque petite distraction devient un événement majeur. Sans plan, chaque affaire insignifiante semble urgente. Sans plan, chaque tentation semble justifiée. Mais avec un plan, vous devenez un bâtisseur, un créateur, une personne avec un but. Une personne qui ne dérive pas, mais qui dirige sa propre destinée. Alors, arrêtez de gaspiller du temps sans plan. Commencez à investir du temps avec un plan, car une journée bien planifiée est une journée à moitié gagnée avant même de commencer. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps à regretter le passé. Nous avons tous un passé. Une partie est belle, une partie est douloureuse. Une partie nous élève, une partie nous hante. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous ne pouvez pas avancer si vous regardez toujours dans le rétroviseur. Le regret est utile un instant. Il peut vous réveiller, il peut vous apprendre quelque chose, il peut aiguiser votre sagesse. Mais au-delà de ce moment, le regret devient un poison. Il vous paralyse, il vous enchaîne à hier, il vous vole le seul endroit où vous avez un vrai pouvoir, aujourd'hui. Le passé est un lieu de référence, pas un lieu de résidence. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez d'en faire. Bien sûr, vous avez fait des erreurs. Nous en avons tous fait. Vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, vous avez manqué des opportunités, vous avez gaspillé du temps, vous avez dit oui quand vous auriez dû dire non, et non quand vous auriez dû dire oui. C'est la vie. Mais la vie n'est pas faite d'histoires parfaites, elle est faite de retours courageux. Vous voyez, les personnes qui réussissent dans la vie ne sont pas celles qui ne ratent jamais. Ce sont celles qui refusent de laisser l'échec les définir. Le passé est une école. Apprenez les leçons, notez-les, remerciez-les, puis obtenez votre diplôme. Passez à autre chose. Ne transformez pas votre passé en prison, transformez-le en tremplin. Voici ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas réparer le passé, mais vous pouvez racheter l'avenir. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui ne sera pas une répétition d'hier. Vous pouvez décider que votre prochain chapitre ne ressemblera pas au précédent. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Lâchez l'amertume, la honte, la culpabilité. Non pas parce qu'ils le méritent,
mais parce que vous méritez d'être libre. La liberté du passé n'est pas d'oublier, c'est de choisir de ne plus être contrôlé par lui. Alors, voici votre défi aujourd'hui. Arrêtez de gaspiller du temps à regretter le passé. Commencez à investir du temps à construire l'avenir. Parce qu'aujourd'hui est votre jour le plus précieux. Aujourd'hui est votre opportunité de réécrire votre histoire. Aujourd'hui est votre cadeau, si seulement vous tendez la main et le prenez. Souvenez-vous, hier a pris fin la nuit dernière. Aujourd'hui, vous recommencez. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler. L'une des façons les plus rapides de gâcher sa vie est de la passer à se battre dans des batailles que vous n'étiez pas censé gagner. Vous ne pouvez pas contrôler la météo. Vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, pensent ou font. Pourtant, tant de gens dépensent leur précieuse énergie à essayer. Ils se disputent avec la réalité. Ils se battent avec des choses hors de leur portée. Ils se mettent en colère contre la pluie. Ils s'aigrissent face au revers. Ils restent bloqués à s'inquiéter de ce qui est hors de leur contrôle. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui vous libérera. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez vous-même. Votre attitude, vos choix, vos actions, vos réactions, c'est là que réside votre pouvoir. La vie est comme un jeu de cartes. Vous ne contrôlez pas les cartes que l'on vous donne, mais vous contrôlez la façon dont vous les jouez. Certaines personnes reçoivent une mauvaise main et abandonnent. D'autres reçoivent la même mauvaise main et s'élèvent. Quelle est la différence? La concentration, l'énergie, la prise en charge. Les gagnants ne perdent pas de temps à se plaindre des cartes. Ils maîtrisent l'art de jouer intelligemment, quelles que soient les cartes. Alors, voici la règle d'or. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Lâchez le reste. Vous ne pouvez pas faire disparaître les tempêtes, mais vous pouvez construire un navire plus solide. Vous ne pouvez pas empêcher les vents de souffler, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Vous ne pouvez pas forcer les gens à bien vous traiter, mais vous pouvez choisir de vivre correctement, peu importe comment ils agissent. Lorsque vous arrêtez de gaspiller du temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous libérez de l'énergie pour dominer ce que vous pouvez contrôler. Votre discipline, votre état d'esprit, votre préparation, votre persévérance. Et c'est ainsi que vous construisez une vie qu'aucune tempête ne peut faire couler. Alors, voici votre défi aujourd'hui. Surprenez-vous quand la frustration monte à propos de quelque chose hors de votre portée. Arrêtez-vous, respirez, demandez-vous, est-ce quelque chose que je peux contrôler? Si oui, agissez. Sinon, lâchez prise. Maîtrisez votre concentration, maîtrisez votre énergie, maîtrisez votre attitude. Parce que les personnes les plus puissantes sur Terre ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui se contrôlent elles-mêmes quand tout le reste devient fou. Arrêtez de gaspiller du temps sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Commencez à maîtriser ce que vous pouvez, car c'est là que la grandeur se construit. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps à attendre le moment parfait. Si vous attendez le moment parfait, laissez-moi vous faire gagner du temps, mon ami. Il n'arrivera jamais. Il n'y a pas de jour parfait, pas d'économie parfaite, pas de circonstances parfaites, pas d'alignement parfait des étoiles. Il n'y a que maintenant, il n'y a qu'aujourd'hui, il n'y a que vous et la décision de commencer. Vous voyez, la perfection est un mythe. C'est la carotte que le monde agite devant vous pour vous garder immobile. Dès que j'aurai plus de temps, alors je commencerai. Dès que j'aurai plus d'argent, alors j'investirai. Dès que je me sentirai prêt, alors j'avancerai. Mais la vérité est que vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. Le courage ne vient pas avant l'action. Le courage vient après avoir fait le premier pas. L'action d'abord, la confiance ensuite. Si vous attendez de tout savoir, vous ne connaîtrez que le regret. Si vous attendez que les conditions soient parfaites, vous passerez votre vie sur le banc de touche. Mon mentor m'a appris, tu n'as pas besoin d'être excellent pour commencer, mais tu dois commencer pour être excellent. Les gagnants dans la vie sont ceux qui bougent même quand c'est désordonné, même quand ça fait peur, même quand c'est incertain. Ils comprennent que le mouvement crée l'élan, et l'élan est un ami puissant. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait, il faut juste que ça commence. Votre premier pas ne sera pas votre meilleur, mais ce sera le plus important. Car une fois que vous êtes en mouvement, vous pouvez apprendre, ajuster et vous améliorer en cours de route.
Ne vivez pas la perfection, visez le progrès. N'attendez pas la grande occasion, créez une petite occasion et construisez dessus. N'attendez pas que l'univers vous donne la permission, donnez-vous la permission de commencer. Voici votre défi aujourd'hui. Quoi que vous ayez reporté, commencez. Écrivez la première page, passez le premier appel, faites le premier pas. Parce que l'action guérit la peur, l'action construit la confiance, l'action crée des opportunités. Et rappelez-vous, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Arrêtez de gaspiller du temps à attendre le moment parfait. Commencez à créer un meilleur moment en agissant maintenant, car une action imparfaite l'emportera toujours sur une hésitation parfaite. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps à ne pas travailler sur vous-même. Si vous voulez vraiment que votre vie change, si vous voulez plus de santé, plus d'argent, plus de bonheur, ne commencez pas par travailler plus dur sur votre travail. Commencez par travailler plus dur sur vous-même. Parce que voici la vérité. Votre revenu dépassera rarement votre développement personnel. Votre bonheur dépassera rarement votre croissance personnelle. Votre succès dépassera rarement votre propre discipline, votre propre sagesse, votre propre caractère. Nous vivons dans un monde qui crie « Allez travailler sur votre entreprise, travaillez sur vos objectifs, travaillez sur vos rêves ». Et oui, vous devriez le faire. Mais laissez-moi vous chuchoter quelque chose d'encore plus puissant. Travaillez d'abord sur vous. Vos rêves ne grandiront qu'à la taille de votre état d'esprit. Votre richesse ne grandira qu'à la taille de votre autodiscipline. Vos relations ne grandiront qu'à la taille de votre maturité émotionnelle. Alors, si vous voulez améliorer votre vie, améliorez-vous d'abord. Nourrissez votre esprit avec de bons livres. Aiguisez vos compétences par la pratique. Étirez votre corps par la discipline. Élevez votre attitude avec de la gratitude. Parce que le plus grand projet sur lequel vous travaillerez jamais, c'est vous. Certains diront « Jim, ça semble égoïste ». Et je dis « Non, c'est responsable ». Plus vous êtes fort, plus vous pouvez donner. Plus vous êtes sage, plus vous pouvez diriger. Plus vous êtes bon, plus vous améliorez la vie de tous ceux qui vous entourent. Quand vous grandissez, tous ceux que vous touchez en bénéficient. Mais si vous vous négligez, si vous donnez à tout et à tout le monde, mais ne remplissez jamais votre propre esprit, vous finissez par vous vider. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas enseigner ce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas diriger là où vous n'êtes pas allé. Alors, aujourd'hui, prenez un nouvel engagement. Je deviendrai un élève pour la vie. J'investirai dans mes compétences. Je protégerai mon esprit. J'améliorerai mes habitudes. Je travaillerai plus dur sur moi-même que sur mon travail, parce que mon futur en dépend. Ne vous contentez pas de souhaiter une meilleure vie. Devenez une meilleure personne, et la vie suivra. Arrêtez de gaspiller du temps à ne pas travailler sur vous-même. Commencez à investir quotidiennement dans la personne que vous êtes en train de devenir, car le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Allons de l'avant, le temps presse. Ne gaspillez plus votre temps avec ces choses. Le temps, la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez perdre un emploi et en trouver un meilleur. Vous pouvez perdre des biens et les remplacer. Mais quand le temps est parti, il est parti. Et c'est pourquoi ce message d'aujourd'hui est si important, car la façon dont vous passez votre temps, c'est la façon dont vous passez votre vie. Nous en avons parlé. Arrêtez de gaspiller du temps en excuses. Arrêtez de gaspiller du temps en soucis. Arrêtez de gaspiller du temps en conversations négatives, en divertissements inutiles, avec les mauvaises fréquentations. Arrêtez de gaspiller du temps sans plan. Arrêtez de gaspiller du temps à regretter le passé, à vous battre contre ce que vous ne pouvez pas contrôler et à attendre le moment parfait. Et surtout, arrêtez de gaspiller du temps en ne travaillant pas sur vous-même. Chaque minute gaspillée est une occasion manquée de devenir qui vous étiez vraiment censé être. Alors, aujourd'hui, décidez. Décidez de devenir un maître de vos minutes. Décidez de protéger votre temps comme le trésor qu'il est. Ce ne sera pas toujours facile. Vous serez tenté, vous serez distrait, vous serez tiraillé dans 1000 directions. Mais si vous restez concentré, si vous restez discipliné, si vous restez engagé, vous regarderez en arrière un jour et direz « Je suis content d'avoir payé le prix. Je suis content d'avoir pris le contrôle. Je suis content d'avoir arrêté de gaspiller mon temps
et d'avoir commencé à construire ma vie. Votre futur est en train de se former maintenant, en cette heure même, dans cette décision même. Ne laissez pas la vie vous arriver. Concevez-la, construisez-la, prenez-en possession. Parce que la grandeur ne vient pas à ceux qui attendent, elle vient à ceux qui agissent. Alors arrêtez de gaspiller du temps. Commencez à vivre avec un but. Le temps presse et la grandeur vous appelle. C'est votre moment maintenant. Voilà, nous avons exploré ensemble des vérités fondamentales sur la façon dont nous utilisons, ou gaspillons, cette ressource la plus précieuse, le temps. J'espère sincèrement que ces mots vous ont touché, qu'ils vous ont fait réfléchir et qu'ils ont allumé une étincelle en vous. Chaque minute compte. Votre vie est la somme de ces minutes. Ne les laissez plus vous échapper. Ne les gaspillez plus en excuses, en soucis, en distractions ou en mauvaises influences. Votre futur ne se construit pas demain, il se construit maintenant, par les décisions que vous prenez, par les actions que vous posez. Si ce message a résonné en vous, si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre temps et donc de votre vie, alors je vous invite, chers abonnés de Savoir Sagesse, à continuer cette aventure avec nous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mettez un j'aime si cette discussion vous a apporté de la valeur et surtout, partagez-la avec ceux qui, comme vous, veulent arrêter de gaspiller leur temps et commencer à vivre pleinement. Merci infiniment pour votre attention et votre fidélité. Le temps passe, mais la grandeur vous appelle. C'est votre moment maintenant. À très vite sur Savoir Sagesse pour une nouvelle dose d'inspiration et de clés pour une vie meilleure.